Je veux continuer, malgré tout ce qui me trouble à l'heure actuelle, l'enseignement que j'ai reçu du Saint-Esprit sur l'esprit de l'Antichrist. Alors il y aura plusieurs étapes, plusieurs messages. Mais avant de vous parler la continuité de ce message, je me suis demandé ce matin si vous avez remarqué combien nos politiques cherchent à nous sensibiliser aux futures coupures de courant. J'ai été impressionné de voir tous ces politiques monter au créneau et nous dire attention, économisez, faites les machines la nuit, enfin voyez tout ce qu'ils nous disent. Bon, je les écoute, hein, mais pourquoi font-ils cela? Je crois qu'ils savent que les mois, peut-être les années à venir, vont être certainement durs, voire même très durs pour certains foyers. Et ils commencent à nous prévenir. C'est pour cela que lorsque je me suis présenté devant le Seigneur pour lui dire « Seigneur, j'aimerais apporter des messages qui fassent du bien à mes frères, mais en même temps leur apportent ta volonté, ton désir, leur montrer certains dangers que l'on court à notre époque. » Vous savez ce qu'a dit le Seigneur Jésus? Dans les derniers temps, la connaissance augmentera et parallèlement, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il ne parlait pas à des païens, hein? Il parlait à des disciples, à des gens qui allaient marcher avec lui. Ils allaient recevoir une connaissance biblique et aujourd'hui, je peux vous garantir que quand on voit tout ce qu'il y a sur Internet, dans les sociétés évangéliques, dans les librairies évangéliques, les merveilleux prédicateurs que nous avons de partout, je me dis, le Seigneur donne de la connaissance à son peuple. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, plus la connaissance entre dans un cœur, et plus ce cœur peut s'enflammer d'orgueil, en disant « moi je sais, toi tu sais pas », et plus l'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est ce que le Seigneur a dit. Et je vous avoue qu'on est entré dans ces temps-là, et il faut qu'on fasse extrêmement attention. Alors je le répète pour que ça soit vraiment clair, parce que moi, je suis un prédicateur à Saint-Yor qui aime son Église. Et vous n'êtes pas devant moi pour que je vous tape dessus. Je ne suis pas là je suis pas un redresseur de conscience. Je ne suis pas là pour dire ce que tu fais est pas bien, ce que tu fais est bien. Non, je suis là pour vous dire les avertissements de la parole de Dieu concernant les temps difficiles dans lesquels nous sommes entrés. Et je vous ai expliqué depuis déjà 2 rencontres que tous les chrétiens, depuis la naissance de l'Église jusqu'à nos jours, sont tous sous l'influence de 2 souffles. J'ai traduit souffle parce que le mot esprit, ça a une connotation dans notre tête, ça nous fait voir un personnage. Mais un souffle, c'est quelque chose qui rentre en nous et ressort. Quand vous avez un souffle de l'extérieur qui traverse votre maison parce que vous aérez, il passe par la fenêtre et il ressort par la porte, ou le contraire, ça dépend. Et les souffles sous lesquels nous sommes, je dirais, placés, le premier évidemment c'est le souffle du Saint-Esprit qui cherche qu'une seule chose, c'est à conduire les enfants de Dieu vers Jésus et je dirais toujours plus près de Jésus. Voilà, ça c'est important. Un chrétien peut discerner sous quel esprit il se trouve. Est-ce qu'il aime Jésus? Est-ce qu'il parle de Jésus? Est-ce qu'il aime son Église? Est-ce qu'il fait tout pour son Église? Alors il est sous le souffle du Saint-Esprit. Voilà, c'est très simple. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, il va dire comment reconnaître un mauvais esprit. Comment un mauvais esprit peut-il s'exprimer? Il dira par la bouche des chrétiens. Il dira, par exemple, si quelqu'un dit au milieu d'une assemblée que Jésus doit être anathème, mais le Christ, non. Celui-là n'est pas sous le souffle du Saint-Esprit parce qu'il fait une différence entre Jésus et le Christ. Alors que la Bible nous dit que Jésus et le Christ étaient un.
C'était le même personnage. Voyez? Il suffit qu'on s'écoute. Il suffit que nous entendions ce que nous prononçons pour savoir sous quel souffle que nous sommes. Et puis, le second souffle, j'en ai parlé déjà depuis deux rencontres, c'est le souffle de l'Antichrist, c'est-à-dire cet esprit, cet homme qui va être là à la fin des temps pour vraiment régner pendant quelques années. Son esprit est déjà à l'œuvre. Là où il y a de nombreux faux docteurs, faux pasteurs, faux chrétiens, enfin il y en a, on peut ajouter un tas de faux, eh bien derrière il y a le souffle de l'Antichrist. Parce que ces gens-là sont en train non pas de faire du bien à l'Église, mais au contraire, de la conduire dans des mauvaises voies. Et beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas encore trop la parole de Dieu, qui ne sont pas affermis, souvent sont piégés et ils s'éloignent parce que ces esprits-là, le souffle de l'Antichrist cherche à nous détourner de la vérité afin que nous soyons honteux. Nous l'avons lu ensemble dans 1 Jean 2, versets 28 à 29. Honteux le jour où comparaîtra notre Seigneur, c'est-à-dire le jour de son divin retour. Soit quand on monte, parce qu'on vient de mourir, on va auprès de lui, ou alors quand il vient chercher son Église, là, la Bible nous dit qu'il va y avoir un tribunal et le Seigneur va régler ses comptes avec nous. Donc le tribunal, ce n'est pas pour nous condamner, ce n'est pas pour nous dire « Ah, toi, tu n'as pas été gentil, tu n'as pas été un bon chrétien, va en enfer. Je ne veux pas te voir avec moi. » Non, 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 les chrétiens sont sauvés. Et ce salut, il est irrévocable. Une fois qu'il est donné, personne ne peut l'enlever. J'espère que vous me comprenez bien. Mais par contre, les mauvais esprits cherchent qu'une seule chose, à nous détourner de la vérité pour qu'un jour, nous soyons honteux devant le Seigneur. Alors je me suis renseigné auprès d'un théologien, et il dit que être honteux au jour du Christ, c'est avoir la conscience qui, d'un seul coup, s'éclaire. Et là, je réalise tout le mal ou toutes les séductions dans lesquelles j'ai pu tomber et qui m'ont éloigné progressivement du Seigneur. Et c'est ça qui nous rendra honteux, parce qu'on se dira, mais si j'avais su, j'aurais pu faire des pas de géant. Et mon héritage aurait été complet, alors que là, il risque d'être amputé. Alors voyez-vous, quand l'esprit d'un chrétien est ainsi trompé et séduit, il se forme dans son intelligence comme une forteresse de raisonnement mensonger, qui, si rien n'est fait pour les détruire, nous éloignerons progressivement de Jésus, de son Église locale et bien sûr de la Sainte Bible. Mes frères et sœurs, ce que je vous dis là est l'expérience de la vie de tous les chrétiens. Quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui est séduit, qui est trompé, qui se fait une montagne de raisonnement, mensonger, je précise, et qui ne détruit pas ces raisonnements comme les murailles de Jéricho, eh bien, progressivement, ces mensonges vont l'éloigner de Jésus, de son Église locale et bien sûr de la Bible. J'ai rencontré des chrétiens qui ont quitté les assemblées depuis 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ils ne parlent plus de Jésus. Avant, sur Internet, ils mettaient un petit mot de Jésus. Aujourd'hui, ils ne parlent plus de Jésus. Ils parlent des choses courantes de la vie, mais ils ne parlent plus de Jésus. Vous voyez, ce que je vous dis, c'est très important, c'est sérieux. Nous sommes sous deux souffles. Lequel nous conduit? C'est ça que Paul disait aux Corinthiens. Sous quel souffle vous êtes? Les Corinthiens se chamaillaient. Les Corinthiens se faisaient des procès dans le monde. Ils prenaient des juges humains pour juger leur conduite dans l'Église. Des trucs complètement aberrants. Et Paul leur dit, mais il n'y a pas un homme spirituel, une femme spirituelle dans l'Église qui peut juger de ces choses-là et dire, bon, on tire un trait, vous vous pardonnez, puis point barre. Non, ils allaient. Et Paul leur dit, mais vous êtes poussés vers des incroyants, et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous y conduit. Alors, ils étaient tantôt avec des dons spirituels, donc sous la grâce de Dieu, et tantôt, je vous l'ai dit, l'histoire de Pierre, « Seigneur, tu es le Fils de Dieu ». Et Jésus lui dit, mais
C'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père. Et un quart d'heure après, quand Jésus va annoncer sa mort, Simon-Pierre va lui dire « À Dieu ne plaise, tu n'iras pas, je m'y opposerai. » Et Jésus de lui répondre « Arrière de moi, Satan. » Il y avait deux souffles là. Et vous savez, l'apôtre Pierre, il a compris le message. Et au travers de ça, si Jésus nous a montré cet exemple, c'est pour nous dire, oui, vous serez vous aussi, en tant que disciples, sous l'inspiration de deux puissances, à laquelle vous allez obéir, à laquelle. Et nous avons la Bible comme critère pour savoir si ce qu'il y a dans mes pensées est conforme à l'Écriture. Si ce n'est pas conforme, alors la pensée que j'ai eue, elle a été soufflée par quelqu'un d'autre que l'Esprit du Seigneur Jésus. Alors au sujet des forteresses, c'est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 3, jusqu'au verset 6. Alors, comprenez bien, mes frères et sœurs, qu'une ancienne parole prophétique qui avait été donnée à l'apôtre Paul est en train de s'accomplir sous nos yeux et nous devons vraiment y prendre garde. Cette ancienne parole est écrite dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, c'est-à-dire ici, il s'agit des doctrines apostoliques, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Là, ici, aujourd'hui, plus que jamais, des chrétiens quittent la Bible pour adhérer à un autre message, à un autre évangile. Ça paraît comme, mais ce n'est pas le vrai évangile. Donc vous comprenez qu'il faut qu'on soit près de la Bible pour ne pas être séduit. Mais cette prophétie s'accomplit dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers jours, mes frères et mes sœurs. Alors il y a, par rapport à ce que je vous avais annoncé il y a 15 jours, je vous ai parlé de faire attention à un certain évangile qui proclame que nous sommes délivrés de la mort, délivrés de la pauvreté et délivrés de toutes les maladies. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin en priant pour notre frère ? Si sa maladie avait été incluse dans la rédemption du Christ à la croix, on évoquerait le Christ en disant « Seigneur, parce que tu as payé pour lui sa maladie, alors que notre frère se relève en ton nom précieux. » Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que sur la croix, Jésus n'a pas porté nos maladies, il a porté nos péchés. Il veut que nous soyons guéris, mais il emploie les moyens qui sont les siens. Souvent, c'est par la prière, souvent, c'est par un don spirituel, très souvent, c'est au travers d'un médecin, d'un spécialiste qui me conduit à faire des examens et à prendre quelques médicaments qui vont régler mon problème physiologique ou psychologique. Aujourd'hui, on continue à prêcher cet évangile. On ne doit jamais être malade. C'est triste. Alors, il y a une autre influence que produit chez les chrétiens le souffle de l'Antéchrist, c'est que trop de chrétiens, je vous demande de m'écouter vraiment attentivement, parce que ce que je vais vous dire, c'est pas facile à l'expliquer, mais je vous rappelle que je suis pas là pour condamner, je suis pas là pour prononcer un anathème sur qui que ce soit, je suis là pour vous dire, voilà ce que fait l'esprit de l'Antichrist aujourd'hui au sein des églises chrétiennes. Ce souffle-là est en train de minimiser l'idée corporative de l'Église. Et je te demanderai de me mettre Hébreux chapitre 10, versets 25 et 26. Et nous allons voir dans ces deux versets la réalité de cette idée corporative. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est important, hein ? Évidemment, en français, c'est compliqué de traduire le grec. Ce n'est pas le mot « église » qui est employé là. C'est le mot « épisynagogé », c'est-à-dire nos rassemblements chrétiens. Voilà. Nos rassemblements chrétiens. Pas simplement les nôtres, hein, mais l'ensemble des rassemblements chrétiens.
Il semble que notre époque, mes sœurs et mes frères, soit celle dans laquelle le plus grand nombre de chrétiens abandonnent la communion fraternelle. Pour ces croyants voilés, le fait d'être membre d'une communauté charismatique et d'assister de temps en temps à quelques rencontres spirituelles est amplement suffisant. Et en faisant cela, ils occultent le fait que si Jésus est réellement la tête de son Église, eux sont donc devenus, par la conversion, des membres indispensables et interdépendants des autres. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que ça veut dire. Quand nous regardons notre corps physique, ce matin, je ne vois pas des corps démembrés. Je ne vois pas là, en face de moi, des corps démembrés. Il n'y en a pas certains qui sont venus en laissant leurs yeux sur la table de nuit. D'autres, ah oui, je vois que vous avez les bras. Vous êtes venus avec vos bras, avec vos jambes. C'est ça l'idée corporative. Quand nous devenons chrétiens, nous rentrons dans le corps du Christ. Et si je deviens membre du corps du Christ, ce qui veut dire que ma sœur, mon frère, tu es indispensable à Jésus et tu es interconnecté avec les autres membres. Tes problèmes sont aussi les problèmes de tes frères et sœurs. Les problèmes de tes frères et sœurs deviennent aussi tes problèmes. C'est ça que l'esprit de l'Antichrist veut rayer de la tête des chrétiens. Faire partie d'une église, venir, faire ce que l'on veut, partir à droite, à gauche, revenir, mais ne pas s'engager. C'est ça qu'ils veulent. Pour une simple et bonne raison, c'est que si je ne m'engage pas, alors que j'ai des talents, alors que Dieu m'a donné au moins un talent, et je vous ai raconté l'histoire, quel est le premier talent que tous les chrétiens ont? Je vous le répète, c'est le fait de pouvoir aimer. Je suis devenu, moi qui n'aimais personne, ou qui m'aimait plus qu'il fallait, je suis devenu quelqu'un qui aime aujourd'hui des membres d'église. Après, je découvre mes talents, mais le premier talent, c'est l'amour. Je vais m'intéresser à la difficulté de ma sœur, aux problèmes de mon frère, au fonctionnement de la communauté dans laquelle le Saint-Esprit m'a intégré. Mais voyez-vous, quand ces chrétiens-là sont séduits, trompés, ils perdent de vue l'idée corporative de l'Église. Et vous savez ce qu'a écrit le roi Salomon dans le Proverbe 18, verset 1er. Il a dit que celui qui se tient à l'écart, entre parenthèses, des hommes, mais dans l'Église, c'est de ses frères et sœurs, cherche ce qui lui plaît. Et malheureusement, il met une virgule et il écrit « Et il s'irrite même contre tout ce qui est sage ». Combien de fois j'ai parlé, alors ça remonte à quelques années, combien de fois j'ai parlé à des gens qui m'ont dit « Joël, je ne reviens plus à l'église pour telle et telle raison ». Quand je suis allé les voir, je n'ai jamais pu les convaincre, jamais. Mon épouse est témoin que j'ai passé des heures à parler. Ils avaient été séduits, trompés, et ils étaient avec des écailles sur leurs yeux. Ma parole ne rentrait plus dans leur cœur. Il y a beaucoup de gens qui quittent les communautés en disant nous on a eu affaire à ça, il n'y a pas d'amour ici. Ils n'en donnent pas. Remarquez qu'eux n'en donnent jamais. Mais ils viennent vous dire je m'en vais parce qu'il n'y a pas d'amour ici. Ainsi, le rassemblement dont nous avons parlé là au travers de ce texte, dans la lettre aux Hébreux, ne parle pas donc de notre lieu de culte, le bâtiment dans lequel nous nous réunissons, ni la domination religieuse à laquelle nous appartenons. Nous sommes évangéliques, il y en a d'autres qui sont charismatiques, d'autres qui sont, protestants. Enfin, il y en a une pléiade de dénominations chrétiennes. Non, le rassemblement concerne, ou plutôt fait référence aux diverses rencontres qui, lorsqu'on les vit, va consolider le lien spirituel qui nous unit aux autres membres du corps du Christ, lien qui d'ailleurs a été créé en chacun de nous lors de notre conversion. Nous avons été, dit l'apôtre Paul, tous baptisés par un seul esprit pour former un
seul corps. Pentecôtistes, baptistes, toutes les églises évangéliques de la région, qu'elles portent des noms différents, forment le corps du Christ. Là-bas, il n'y a pas le corps du Christ. Et ici, un autre corps. Ou dans l'église du pasteur Vandenbroek, un autre corps. Non, quand on va chez eux, c'est le corps du Christ. Quand on va chez les protestants réformés, c'est le corps du Christ. Quand on vient chez nous, c'est le corps du Christ. Quand vous allez aux ADD, c'est le corps du Christ. Il n'y a qu'un seul corps. Et c'est ce qu'a réalisé miraculeusement le baptême dans le Saint-Esprit. Pendant de longues années, des gens ont cru que le baptême était une expérience spéciale, particulière, comme un feu qui vient remplir la bouche du chrétien pour qu'il parle dans d'autres langues. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui fait de nous un membre du corps du Christ. C'est la nouvelle naissance, ni plus ni moins. Parce que l'apôtre Paul rajoutera dans ce verset de 1 Corinthiens 12, 13, « Et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. » Là, ça concerne les talents, les dons spirituels que le Saint-Esprit, en nous baptisant, nous communique. Moi, j'ai reçu un don pour être pasteur, pour être enseignant de la Bible. D'autres ont reçu des dons différents. Alors, bien compris, le verset d'Hébreux est un encouragement adressé à tous les chrétiens à faire des efforts pour se retrouver le plus souvent possible en Église avec leurs frères et sœurs, mais dans quel but? Dans le but de s'occuper des affaires du royaume de Dieu, dont le témoignage et l'édification dans l'amour des autres membres sont des œuvres très importantes. Quand nous nous réunissons en Église, si c'est pour une instruction, on reçoit l'instruction, mais si c'est pour un encouragement à travailler ensemble, alors nous allons nous mettre à travailler ensemble avec les talents qui sont les nôtres et nous pouvons nous occuper des affaires du royaume de Dieu ici-bas. Et en fonction de ma fidélité, et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, en fonction de notre fidélité, nous sera confié dans le véritable royaume céleste des responsabilités totalement différentes. Mais quand le Seigneur nous accueillera et dira « Entre, bon et fidèle serviteur, entre, bonne et fidèle servante, tu as été en bas, fidèle en peu de choses. Maintenant, je vais te confier de grandes choses. » Si le chrétien en bas n'est qu'un papillon qui va ici, qui va là, qui va là-bas, qui ne s'engage nulle part, il arrive dans le ciel, sauvé, je le conçois. Mais qu'est-ce que le Seigneur va lui confier? Il lui a jamais démontré qu'il était fidèle, qu'il était capable de s'engager dans un endroit et d'y rester avec fidélité. C'est ça que le Seigneur c'est pour ça qu'il a permis l'Église, pour justement voir la fidélité de chacun. Alors, néanmoins, il y a une question qui s'impose. Et ça m'a travaillé. Mais je vous communique la question et je vais vous apporter la réponse que moi j'ai comprise. Pourquoi les esprits de démons s'acharnent-ils à éloigner les chrétiens de l'idée corporative de l'Église? Ça m'a travaillé. Pourquoi ils s'acharnent sur les communautés chrétiennes? Ma conviction personnelle est que les puissances des ténèbres savent trop bien qu'une Église unie autour du Seigneur Jésus devient pratiquement invulnérable par sa continuelle présence, ce qui leur pose à eux un sérieux problème. Tant qu'une Église ne fonctionne pas selon le modèle qu'a créé Jésus-Christ, les démons peuvent créer des divisions, créer des schismes, mettre le trouble dans une Église. Mais une Église unie autour de son Seigneur, une Église qui ne va chercher que ce que désire la tête, l'Église devient invulnérable. Comment voulez-vous que Satan vienne détruire une telle Église? Jésus lui-même se présente devant tous nos ennemis pour leur fermer le bec. La réalité de la présence du Seigneur au sein de son corps spirituel
est clairement démontré dans le psaume 133, verset 1er et verset 3. Je vous le lis, hein, on ne va pas le lire à l'écran. « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Mes frères et sœurs, une église unie, des chrétiens unis, sont sous la bénédiction de Dieu et sont dans une vie qui va durer pour l'éternité, une vie abondante. Prenez le temps de relire, comme je l'ai fait, les 7 lettres adressées aux églises d'Asie. Et vous vous rendrez compte du ravage que le souffle impur de l'Antichrist a réalisé au sein de ces églises en moins d'1 siècle de christianisme. Ça vous est jamais venu à l'esprit que l'apôtre Jean était encore vivant? Alors qu'il est devenu apôtre, il devait peut-être avoir 17 ans, 18 ans, pas plus. À la fin de sa vie, le Seigneur lui ordonne d'écrire des lettres aux églises d'Asie, et toutes ces lettres, à part une, toutes ces églises, à part une, ont reçu des reproches de la part du Seigneur, parce qu'elles avaient laissé rentrer telle et telle doctrine, parce qu'elle était complaisance, elle avait de la complaisance avec le monde, elle faisait allégeance au péché, etc. Et le Seigneur a repris ces églises. L'esprit de l'Antichrist avait déjà divisé en même pas 1 siècle de christianisme. Le théologien Antoine Nuis a fait remarquer dans l'un de ses commentaires que le rêve nocturne que fit Jacob est une image de ce qu'est vraiment l'Église de Jésus-Christ. Et là, je pense que je t'ai mis Genèse 28, les 2 versets, le verset 16 et le verset 17. Vous allez voir, donc Jacob se couche dans un endroit désert, il est tout seul et il fait un songe nocturne. Le Seigneur lui dit dans ce songe, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Vous vous rendez compte de ce rêve? Mais il était prémonitoire pour l'Église, mes frères et sœurs. Je crois que nos rassemblements corporatifs sont des lieux redoutables pour Satan, puisque le Dieu trinitaire a décidé d'y vivre en permanence. Et même plus, il considère l'Église de son Fils comme sa propre maison. Il le dira d'ailleurs dans la lettre aux Hébreux, la maison de Dieu c'est nous. Et donc il considère l'Église de son Fils comme sa propre maison et la porte de son ciel. Vous voulez quitter les communautés chrétiennes pour aller dans le monde vivre votre vie? Vous n'êtes plus sous la protection de Dieu. Hein? Le lieu redoutable, c'est le rassemblement des chrétiens. C'est le lieu, c'est le moment où ils se retrouvent ensemble pour prier, pour jeûner, pour mener le combat de la foi, etc. N'abandonnez pas vos rassemblements, dit l'apôtre qui a écrit la lettre aux Hébreux. Quand le souffle du Saint-Esprit vint sur les 3000 Juifs le jour de la Pentecôte, ceux-ci prirent conscience de l'idée corporative de la nouvelle alliance, de la maison de Dieu. C'est pourquoi la première démarche qu'ils firent, je ne sais pas si vous avez bien en tête ce passage, après que Pierre prêche et que 3000 se convertissent, il est dit quelque chose d'important. Et ils furent assidus aux diverses rencontres apostoliques, enseignements, fractions du pain, culte d'adoration, prières communautaires, entraide fraternelle, etc. Chaque jour, là, au pied de leur leader spirituel, ils apprirent comment vivre dans un corps, comment vivre en qualité de corps. Les apôtres leur ont appris cela. Comment mener à bien le bon combat de la foi, comment se comporter dans la maison de Dieu et comment le Seigneur agit et éduque ou discipline son peuple
quand ce dernier s'éloigne de la vérité. Pourquoi est-il écrit dans la lettre aux Hébreux « Le Seigneur châtie celui qu'il aime » Alors moi, j'aime pas le mot « châtier » parce qu'en français, il a une connotation très mauvaise. Mais le terme grec dit « éduque ». Le Seigneur éduque son peuple, comme nos parents nous ont éduqués par la discipline. Et on le voit dans la lettre aux Corinthiens, certains malheureusement étaient tombés malades, d'autres étaient morts prématurément parce qu'ils s'étaient éloignés, séduits, trompés. Et le Seigneur, ne voulant pas qu'ils se perdent, était obligé d'intervenir dans leur vie. Regardez Ananias et Saphira, mais heureusement que Dieu l'a fait qu'une fois. Ils ont menti à l'apôtre Pierre, ils sont morts tous les deux à ses pieds. Mes frères et sœurs, le lieu dans lequel les chrétiens vivent est un lieu redoutable, parce que le Seigneur que je sers de tout mon cœur, il vit à mes côtés, il vit au milieu de nous. Et malheur à celui qui se permettra de toucher l'église du Seigneur. C'est très important ce que je vous dis. Ils étaient assidus. C'est la première démarche qu'ils ont faite. Mais vous savez que la stratégie des mauvais esprits est d'amener les chrétiens, et ça c'est terrible, les chrétiens séduits à adhérer à ce que le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer appelait la grâce à bon marché. Je vais vous dire en 3 points ce qu'est la grâce à bon marché dans notre monde moderne. On désire bien jouir de la faveur divine, mais sans passer par la croix. C'est vouloir la grâce à bon marché. Pour avoir la grâce, je dois passer par la croix. Pour désirer recevoir le pardon de nos propres péchés, parce qu'on en commet, eh bien il y en a qui, après être séduits, veulent bien le pardon de leurs péchés, mais sans passer par la repentance. Or c'est impossible. Impossible, mes frères et sœurs. Et d'autres désirent bien marcher par la foi, mais sans qu'il y ait trop de contraintes. Tout ça, c'est la grâce à bon marché. La croix, elle est dure à porter, Jésus l'a dit, si quelqu'un veut marcher avec moi, me suivre, entrer dans mon royaume, être mon disciple, il doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. Quand Jésus a porté sa croix, il savait très très bien la finalité. C'est la mort du vieil homme, la mort de tout ce qui en nous entrave la marche du Saint-Esprit, c'est tout. La grâce à bon marché se heurtera toujours au passage que Paul a écrit et qui déclare que pour que les chrétiens règnent un jour avec le Christ dans le ciel, il leur faut d'abord souffrir ici-bas avec lui. Pas moi qui l'invente, c'est écrit dans Romains 8, versets 17 et 18. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, et le grec dit littéralement, si réellement nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés au ciel avec lui. La souffrance ici-bas, le combat de la foi, la marche en tant que disciple, qui n'est certes pas facile, je vous le conçois mes frères et sœurs, c'est une marche avec le Christ. Souffrir contre le péché, souffrir contre les esprits mauvais qui nous attaquent, souffrir contre ces pensées qui nous traversent et qui veulent nous habiter en nous pour qu'on se fasse les uns les autres du mal, tout ça, ça s'apprend et il faut détruire ces choses, mes frères et sœurs, parce que si nous les vivons en bas avec le Christ, nous régnerons au ciel avec lui. Pas de combat en bas, pas de pratique avec lui, pas de souffrance avec lui, pas de règne. Là, il ne parle pas du salut. Vous me comprenez dans ce que je vous dis? Il parle d'un règne. Comme il avait dit aux apôtres, à vous qui m'avez suivi, je vous donnerai un trône et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. La question qu'on se pose, c'est, et Paul? Moi, je pense que Paul, il aura aussi un trône, mais il est un apôtre à part des 12, qui ont été choisis comme ça par le Seigneur. Il rajoutera l'apôtre Paul, j'estime donc que les souffrances du temps présent, et vous en avez, hein, j'en ai, croyez-moi, on en a, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous et à l'intérieur de nous. Mes frères et sœurs, ça vaut vraiment la peine qu'on se batte.
Ça vaut vraiment la peine qu'on entre dans l'idée corporative de l'Église, qu'on se considère comme un membre indispensable et ayant des contacts avec les autres pour les aider, interdépendants des autres. Voyez-vous, mes frères et sœurs, si on comprend cela, alors nous allons être fidèles au rassemblement, nos rassemblements, tout simplement. Voilà. Alors le Seigneur sait très bien que ce n'est pas facile dans le monde moderne, de vivre. À l'époque, moi j'étais surpris quand je les vois tous les jours au temple. Et ils n'allaient pas au boulot. Notre monde moderne nous impose un travail pour faire vivre notre famille. Il est certain qu'il y a des moments, ce n'est pas toujours facile et évident. Et je le conçois, je le comprends, je l'accepte. Mais ce que les esprits mauvais, et surtout l'esprit de l'Antichrist, c'est nous enlever totalement de toutes ces rencontres, en disant « j'ai ma carte de membre, pleinement suffisant ». Non, 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 ça c'est humain ça. C'est la carte humaine de notre communauté comme des autres églises, pour dire voilà, si j'ai un problème, vous pouvez appeler mon pasteur, j'ai la carte. Le reste, le Seigneur fait de nous des membres pour qu'on soit profondément utile. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce troisième point. Je prends mon temps, vous voyez, je décortique la parole de Dieu pour vous expliquer les pièges, les dangers dans lesquels nous nous trouvons actuellement, et que plus on avance vers le retour de Jésus, plus ces pièges seront encore plus gros pour nous attirer loin de la vérité, afin qu'un jour, nous soyons tous honteux devant le Seigneur. On n'aura plus rien à dire devant lui, mais on comprendra, notre conscience sera tellement éclairée qu'on comprendra tout ce qu'on a raté et tout ce qu'on a accepté comme mensonge ici-bas. Nous privons malheureusement d'une partie de notre héritage. Père Saint, je ne veux pas que ces choses arrivent à mes sœurs et à mes frères. C'est pour cela que j'ai développé ce message pour les inviter, Seigneur, à réfléchir, pour les inviter à faire attention, parce que nous ne sommes pas sous l'influence de milliers de souffles. Non, non, 2 suffisent. Il y a le tien, Seigneur, qui nous inspire toujours, qui nous conduit toujours dans la vérité et à aimer le Christ plus que tout. Et l'autre souffle de l'Antichrist qui cherche à nous éloigner de la vérité et à semer dans nos cœurs la pagaille. Seigneur, pour qu'un jour nous soyons honteux devant toi. Alors Père Saint, aide-nous à comprendre ces choses. On va encore parler ça va durer un petit moment, mais c'est tellement important de divulguer l'enseignement. Et je te demande de faire comprendre à mes sœurs et à mes frères ces paroles pour qu'on puisse se préparer. Parce que tu nous avertis, si tu nous avertis, c'est pour qu'on soit prêt. Le jour où un souffle viendra dans notre tête et nous dira « Tiens, ça serait bien que tu t'en ailles, que tu ailles voir ailleurs. » Voilà. Mais sans t'engager, surtout pas. Oh Seigneur, il faut qu'on fasse attention. Alors je te prie vraiment de parler à mes sœurs et à mes frères et de faire en sorte que notre communauté soit profondément soudée autour du Saint-Esprit et de la vérité de ta parole. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.